Et donc salut à toutes et à tous, c'est Flaxol. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on va faire une bannière toute simple, rapide. Et moi je trouve ça bien pour un début sur YouTube. Donc tout d'abord il faut avoir Photoshop. Donc moi je l'ai craqué. Bref, ça on s'en fout. De toute façon si on regarde la vidéo c'est obligé que tu aies Photoshop. Donc moi j'ai téléchargé une YouTube bannière template que je mettrai dans la description. Dans la description. Voilà. Donc ça va afficher ça. Et la bannière, ça va constituer que ça. Que ce que je mets là. Que ça. Donc, alors pour ceci, alors d'abord on va importer une image qui fera. D'abord je vais vous montrer. Pour importer une image, il faut aller dans le fichier. Importer. Donc moi je vais prendre. Ça charge. Alors, des images qui servent à rien. Donc, moi, ce que je vais prendre, attendez. C'est où on prend Nuketown 3, où on prend Nuketown. Ouais, on va prendre Nuketown. Putain, il est où? Je l'ai perdu. What? Ah ouais, on va prendre Raid. Voilà. Donc voilà, on se retrouve avec Raid. Pour ceux qui connaissent, c'est la map de Black Ops 2. Bref, on s'en bat les couilles. Donc voilà, donc il faut que l'image, elle entourne tout ce périmètre. Ensuite de ça, entrée, comme ceci. Ensuite, il faut mettre un texte à vos bannières, enfin qu'elle soit vide bien sûr. Donc là, vous cliquez sur le petit T qu'il y a là. Et là, vous restez appuyé et vous faites un grand rond. Donc là, vous pourrez écrire. Donc, on peut choisir notre écriture à partir de là. Et on peut en télécharger aussi. Pour en télécharger, je l'ai mis dans ma prochaine vidéo, vous allez qu'à aller voir. Voilà. Donc moi, mon écriture s'appelle Gang of Three. Donc voilà, on peut la voir comme ça. Donc ce que je vais faire, moi, je vais marquer mon nom. Hop. Et on peut aussi, en sélectionnant tout, on peut aussi modifier la taille de l'écriture et aussi la taille de l'écriture et aussi la couleur. Regardez. Donc on peut modifier la couleur. Mais bleu sur cette couleur ça fait moche. Donc on va rester sur du noir. Faites OK. Ah merde, j'ai mal positionné, on va la mettre un petit peu plus haut. Donc vous pouvez déplacer et tout l'écriture, donc ça va, c'est bien. Donc on fait OK. Ensuite, si vous voulez mettre quelque chose en dessous, vous restez sélectionné comme ça. Donc là, ça va remettre l'écriture sur descend. Donc vous mettez 2 lettres si vous trouvez que c'est trop gros. Vous sélectionnez tout et vous modifiez. Pour ma part, pour mettre un petit truc en dessous, je vais mettre 75. Comme ça. Et moi, j'ai marqué multigaming. Voilà, c'est pas compliqué. Comme ceci. Ensuite, on place tout ça en dessous. Ah oui, il y a un truc que je ne vous ai pas expliqué. Là, vous croyez pas que ça va être ça. Parce que là, c'est tout simple, tout moche. C'est à peine tout noir, c'est simple. Donc, pour modifier les contours et tout, vous allez sur la case multigaming que vous m'avez marqué. Vous faites clic droit. Enfin, voilà. Clic droit, vous faites option de fusion. Et là, vous allez voir. Vous faites ombre de portée. En fait, il y a tout. Vous pouvez tout faire. Donc moi j'aime bien écrire comme ça. Donc moi je vais laisser comme ça. Après vous pouvez tout faire, contour, etc. Bon, moi par contre il faut tout mettre. Vous pouvez tout faire. Donc c'est ça qui est bien avec Photoshop. Donc je rappelle, on est en 2017. Il y en a plein qui ont fait ces vidéos en 2014, 2013, mais c'est pas grave. Donc après pour faire pareil, on va cliquer sur le Flaxol. Comme si on va faire clic droit. Option de vision. Bon, moi je vais faire pareil. Hop, parce que moi je trouve ça bien. Je trouve ça beau, c'est simple. Voilà, vous faites entrer comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. C'est simple, mais ça va. Ensuite, par exemple, si vous voulez importer des images. Attendez, d'abord je vais vous montrer. Non, je vous explique. Vous voulez importer une image.
vous montrer quel genre d'image je vais importer. Moi, je vais importer... Bon, je vais mettre n'importe quelle image. Hein. Je vais mettre un Vegeta. Et le Vegeta que vous voyez là, il est en mode PNG. PNG, qu'est-ce que c'est? PNG, c'est-à-dire une image... Regardez, je vais vous montrer. Une image sans fond. Genre, il y a juste le personnage. Pour trouver ces genres d'images, vous allez sur Google Images. J'ai déjà ouvert l'onglet. Et vous tapez PNG. Vegeta, par exemple. Vous tapez Goku PNG. Par exemple. Regardez. Alors, aussi Naruto, Sangohan, Ichigo, Vegeta, etc. Donc, pour savoir si une image elle est bien PNG, parce que des fois, ça me... Alors déjà, pour savoir, déjà cette image elle est pas PNG, pour voir si, si elle est PNG, elle est PNG. Pour savoir si elle est PNG, il faut qu'il y ait marqué PNG dans la description et qu'il y ait des genres de lignes bizarres noires dans l'image, en dessous de l'image. Si c'est ça, ça veut dire que c'est bon. Donc moi j'ai déjà enregistré quelques images PNG. Donc je vous disais, ça donne ça. Ça donne ça. Bon, c'est pas très bien avec la bannière, mais c'était juste pour vous montrer. Ensuite, on va en importer une dernière pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, on va vous importer... Alors, on va vous importer... J'ai tellement d'images qui servent à rien, c'est tellement compliqué. Oula. Excusez-moi pour ces bruits. Alors, on va prendre celle-là. Je crois que celle-là, c'est une image PNG. Ouais, c'est ça, c'est une image PNG. On va l'agrandir. On va la placer ici. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, après, moi, j'ai fait une bannière toute simple. Voilà, comme ceci. Et je pense que je vais aller vous montrer ma bannière YouTube. Donc, je vous dis à tout de suite, les gars. Ciao, à tout de suite. Donc, là, on se retrouve sur ma chaîne. Donc, je vais vous montrer ma bannière. Genre, comme ceci. Elle ressemble à ça, ma bannière. Et mon logo il ressemble à ça. Bon, c'est pas très beau, mais au moins c'est quelque chose. Donc voilà. J'espère que je vous ai aidé dans ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Bref, c'était Plaxol et on se retrouve une prochaine fois. Ciao tout le monde, bye.